Salut à tous! Aujourd'hui, on quitte momentanément l'univers des comics américains pour se rapprocher de la BD, la franco-belge comme on l'appelle, avec Innovation 67, réalisé par Patrick Weber au scénario, Baudouin Deville au dessin, Bérangère Marc Bruck s'occupant de la mise en couleur. C'est sorti chez Anspach Éditions, donc un éditeur belge, et ça tombe bien parce qu'il est question d'histoire avec un grand H et de petites histoires. Alors, Innovation, c'est le nom des grands magasins de Bruxelles qui, en 1967, d'où le titre donc, vont prendre feu. Un incendie absolument terrible qui va ravager le bâtiment, qui va causer un grand nombre de victimes. Ça va être un des moments poignants des années 60 en Belgique. Alors cette histoire, elle fait partie d'un cycle en réalité. Ce n'est pas le premier album, il y en a déjà eu plusieurs auparavant. Ils sont censés raconter donc l'histoire contemporaine de la Belgique à travers des personnages de fiction, comme par exemple la journaliste Kathleen, qui est un peu l'héroïne de cette histoire avec son amie Monique. Et donc à travers le destin de ces personnages de fiction, les auteurs nous racontent aussi ce qui, à l'époque, se passait en Belgique, et il s'en passait pas mal, notamment parce que en 1967, nous sommes à une époque où la guerre du Vietnam fait des ravages dans les esprits, aussi bien que sur place au Vietnam. Et par exemple, en Belgique, il y a un mouvement qui proteste contre l'implication américaine au Vietnam. Or, il se trouve que dans ces grands magasins de l'innovation, eh bien, une semaine spéciale, une période de promotion particulière liée aux festivités américaines va avoir lieu. Et bien entendu, il y a des gens, notamment du côté de la mouvance d'extrême gauche, qui ne sont pas du tout d'accord. Et résultat, eh bien, cet incendie pourrait bien être de matrice criminelle, à moins que ce ne soit qu'un accident. Bref, en tous les cas, on va avoir deux fils narratifs qui vont se recouper, à savoir ce qui a bien pu se passer vraiment, et qui concerne au premier plan Kathleen, parce qu'elle va rencontrer un homme qui va plus ou moins la berner, et lui faire prendre des vessies pour des lanternes pour aboutir à ce qui semble être sa véritable mission. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons l'histoire, la vraie, avec ce qui s'est passé dans ce grand magasin, ce qui s'est produit et donc le drame que cela a pu être. Comme vous pouvez le constater, là je vous montre quelques planches en passant, c'est très très beau. Donc là vraiment, si vous aimez la ligne claire, le style franco-belge classique, vous en aurez pour votre argent parce que c'est très très joli. Les personnages sont tous très bien caractérisés, la mise en couleur elle est parfaite, le découpage et le rythme de lecture est admirable. Bref, c'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante parce que tout d'abord ce sont des faits que j'ignorais. J'admets que je ne suis pas non plus féru de manière inattaquable sur l'histoire de la Belgique, et donc c'est intéressant de pouvoir à la fois apprendre des choses et puis lire ce genre d'histoire. C'est vraiment une histoire très bien faite, très bien construite, et donc c'est un plaisir de la retrouver. D'autant plus que, une fois que vous avez dévoré l'album, une fois que vous avez compris ce qui s'est passé, ce qui s'est joué à travers cet épisode de l'histoire belge, vous avez à la fin de l'album, comme c'est à chaque fois le cas dans cette série, vous avez une partie rédactionnelle qui vient contextualiser ce que vous avez lu. Donc là, par exemple, voilà, 1967, une catastrophe nationale. Et bien, pour en savoir plus sur la véritable histoire, eh bien, vous avez une partie donc de rédactionnel qui vous donne à la fois les éléments clés pour tout comprendre, quelques photos. C'est donc très très intéressant. C'est donc vraiment un ouvrage de très grande qualité en termes de la réalisation, mais aussi du contenu. Là, par exemple, vous avez tout sur Victor Horta, qui est l'architecte de ces grands magasins. Vous voyez, donc une partie rédactionnelle à la hauteur, qui vient compléter une histoire qui l'est tout autant. Bah, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'album. C'est chez Édition Anspach. Et donc, nous vous le recommandons, ça s'appelle Innovation 67. Ça pourrait être une très bonne idée pour les fêtes de fin d'année si vous voulez miser un peu sur la franco-belge. A bientôt!